Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour de nous tenir encore dans ce plateau de JDM TV pour parler de sa part. Nous disons aussi un grand merci à la coordination de cette chaîne pour ce privilège que nous fait encore de passer, de défiler souvent dans cette chaîne pour apporter la parole de Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants coordination de JDM TV et nous bénissons le Seigneur de vous connaître. Alors, déjà, comme on avait annoncé, nous allons en fait passer 2 ou 3 mois dans ces thématiques qu'on avait intitulées Le Saint-Esprit et le don spirituel. Notre thème était tiré du livre des 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, aujourd'hui, nous commençons encore avec un autre sujet que nous avons intitulé l'interprétation de langue. Nous allons lire la Bible dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 10. C'est les dernières parties qui nous intéressent seulement. La Bible a dit, je lis au nom de Jésus, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langue. C'est en fait la partie interprétation de langue qui nous intéresse. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais essayer en fait de mettre un peu de base. Alors, ces messages en fait s'adressent pas à tout le monde. Ces messages s'adressent d'abord aux enfants de Dieu, aux gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marchent la sanctification et qui sont remplis du Saint-Esprit. Ces messages s'adressent à eux. Alors, pour répondre à la question de en fait, c'est quoi l'interprétation de langue? Alors, déjà au début, quand on a défini le don, on a dit le don en fait, c'est les dons spirituels sont des capacités surnaturelles que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit pour opérer dans le domaine surnaturel. Alors, nous avons défini le don de parler en langue comme ça. On a dit le don de parler en langue, c'est en fait la capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants pour déchiffrer la pensée de Dieu. Je répète, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit, oui bien sûr, pour déchiffrer la pensée de Dieu. Et je voudrais que nous puissions aussi noter une chose, dans l'interprétation fait des langues, on n'interprète pas d'une manière littérale, mais on interprète que la pensée. Exemple, quelqu'un est en train de parler en langue pendant beaucoup de temps, mais qui disait seulement Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Il disait ça en langue, mais l'interprétation, je vais dire seulement Dieu est ici. Oui, c'est ça. Pas en fait d'une manière littérale, mais on reçoit seulement la pensée, on capte seulement la pensée de Dieu. Donc, je réponds pour la dernière fois, dans l'interprétation de langue, ce qui est le plus important, c'est en fait les kilométrages de langue que la personne a parlé. Non, mais le plus important, c'est en fait de recevoir la pensée de Dieu. Car c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne aux croyants par le Saint-Esprit pour déchiffrer la pensée de Dieu. Alors, on va aussi répondre à la question de pourquoi on fait les dons de l'interprétation des langues. Alors, pourquoi les dons de l'interprétation des langues? On a cité 4 choses. Premièrement, nous avons dit c'est pour recevoir la pensée de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aussi, il peut aussi passer par un parler en langue. Alors, dans les parler en langue, c'est pour aussi cacher un message. C'est pour recevoir la pensée de Dieu. Et deuxièmement, je dirais, c'est pour en fait recevoir l'orientation de Dieu. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans direction, c'est un peuple qui va aller dans la mort en fait. Alors, pourquoi les dons de l'interprétation de langue, c'est aussi pour recevoir l'orientation de Dieu. Car Dieu nous oriente. Alors, troisièmement, nous avons dit pourquoi encore le don d'interprétation des langues, c'est pour en fait révéler ce qui est caché. Ok, il y a un message, on a dit c'est pour déchiffrer en fait la pensée de Dieu. Ok, Dieu peut aussi permettre de glisser son message, de glisser sa pensée par un parler en langue. Alors, il doit y avoir quelqu'un en fait pour interpréter cela et pour révéler la pensée de Dieu. Et quatrièmement, nous avons dit c'est pour
édifier le peuple de Dieu. Oui, c'est pour édifier le peuple de Dieu. On peut être là, on prie, je ne sais pas moi, on a un problème, on prie pour un problème, mais Dieu passe par un parler en langue. Dieu passe par un parler en langue et il libère un message qui nous édifie. Il libère une édification. Il libère une édification. Les parler en langue, l'interprétation de langue est très importante à la vie d'un chrétien, à la vie d'un serviteur de Dieu. Car cette capacité est aussi pour démontrer la gloire de Dieu, est aussi pour révéler la gloire de Dieu. Là où les gens ne comprennent pas, là où l'intelligence fléchit les genoux, mais l'esprit peut avoir cette capacité de déchiffrer en fait la pensée de Dieu. Alors nous allons aussi répondre à la question de que faire en fait pour recevoir le don de l'interprétation de langue. Que faire pour recevoir le don de l'interprétation en langue? Premièrement, nous avons dit il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous a apporté les dons. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas en fait manifester les capacités, les charismes, car c'est par le Saint-Esprit, c'est une capacité surnaturelle, mais c'est par le Saint-Esprit que nous l'exprimons. Alors, deuxièmement, je dis, il faut les désirer. L'apôtre Paul dit, soupirer au don des meilleurs, désirer au don des meilleurs. Il faut désirer les dons des meilleurs. Il faut avoir en fait soif de cela. Il faut en fait le vouloir, le mettre, la porte en fait dans ton cœur. Priez le Seigneur, car la Bible dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et troisièmement, pour chuter, nous avons dit, il faut aussi demander au Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui se limitent seulement par soupirer. Je veux ça, je veux en fait, je veux ça, je veux l'argent, mais je ne travaille pas. Je veux faire ça, mais je ne travaille pas. Non seulement tu soupires, mais il faut aussi demander au Saint-Esprit, car c'est notre Père. Il est là, il a mis en fait ses grâces à notre disponibilité. Il a mis en fait ses grâces à notre bénéfice, car il a dit c'est pour l'édification du corps de Christ. C'était en fait l'intervention sur ces sujets de l'interprétation de langue qu'on a tiré dans les premières parties, dans les dons vocaux. On avait commencé avec la prophétie, les parleurs langues, et aujourd'hui, dans les dons vocaux, nous chitons avec l'interprétation de langue. L'interprétation de langue. Nous sommes déjà aussi à la fin de cette intervention. Nous disons un grand merci encore au Seigneur pour la force, pour encore cette direction qu'il nous a donnée. Aussi un grand merci à toute la coordination de cette chaîne, de cette plateforme de JDM TV qui nous donne encore ce privilège de recevoir, en fait, de passer les défilés dans cette émission. Aussi à vous qui êtes là, scotchés, connectés pour suivre nos interprétations, nous vous disons un grand merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.